Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAC d'Easy Bourse. On prend la même tendance et on recommence. Toujours pas de direction sur le CAC, toujours les mêmes niveaux. Depuis le 11 novembre, le marché évolue dans d'étroites limites autour des 3820 points. Attention quand même au volume. Quand ça monte, les volumes sont plutôt faibles. Quand ça baisse, les volumes reviennent, signe que la pression reste baissière. Avec toujours cette corrélation très forte avec le dollar face à l'euro, mais aussi face au yen. On a touché un plus bas en 14 ans avec la monnaie nippone, après que la Fed ait indiqué qu'elle ne se souciait pas vraiment de la chute du billet vert contre les autres monnaies. Dans ce contexte, le marché monte, le dollar baisse, les matières premières sont bien orientées, l'or autour des 1200 $. Voilà l'état des lieux d'un marché sans direction, un marché qui cherche des signes dans les chiffres macroéconomiques, mais qui finalement n'y trouve aucune réelle tendance. Zoom sur les chiffres qui feront bouger les marchés, mais au-delà des chiffres, il faudra observer les résultats des premières ventes de fin d'année aux États-Unis. La consommation des ménages est repartie en octobre, mais ce vendredi, c'est le Black Friday, le début du shopping de Noël. Rendez-vous donc dans les prochains jours pour voir si les consommateurs ont été au rendez-vous. On suivra dans la foulée mardi l'ISM manufacturier en novembre, l'indice des directeurs d'achat américains. Il connaît une bonne croissance depuis 3 mois, soutenue par la hausse de la production et des nouvelles commandes. Jeudi en Europe, c'est jour de banque centrale, sauf coup de théâtre, les taux resteront bas en zone euro. On gardera plutôt un œil sur les ventes au détail pour le mois d'octobre. Déjà en recul en août, elles avaient déçu en septembre. Enfin vendredi, les marchés attendront les nouveaux chiffres de l'emploi aux États-Unis, véritable baromètre de la santé du pays. Mais au-delà du seul taux de chômage, Philippe Weber, le détail des chiffres est préoccupant. Oui, c'est vrai, le détail des chiffres est préoccupant. Déjà, le taux de chômage lui-même est inquiétant. À 10,2%, il a plus que doublé depuis la crise. Mais si on regarde dans le détail, on voit que la durée de chômage augmente énormément. Et aussi, si on regarde le taux de chômage en comptant non pas seulement les seuls chômeurs officiels, mais également ceux qui ont été découragés de chercher du travail depuis le début de la crise, en raison de la gravité de la crise, on arrive à 17,5% de taux de chômage. Donc c'est un chiffre évidemment énorme et qui montre que la situation est très grave et cela pourrait retarder le redémarrage puisque évidemment les consommateurs au chômage ne vont pas beaucoup consommer. Tout de suite, la valeur de la semaine. Le titre à découvrir ou à redécouvrir cette semaine, c'est Vilmorin, numéro 4 mondial de la production et de la commercialisation de semences potagères ou de grandes cultures. Vilmorin, un titre au cœur d'un secteur à l'abri de la crise, Sébastien Corchia. Et oui, parce que l'alimentation, c'est un secteur qui connaît une croissance régulière, celle de la population mondiale, et puis une croissance liée au changement de modes alimentaires, notamment dans les zones émergentes, qui se tournent par exemple davantage vers le blé. Donc les semences aujourd'hui et depuis 2002, c'est une croissance de 6% par an du chiffre d'affaires, une croissance qui va continuer d'être du même ordre et qui va peut-être même s'amplifier à travers une autre division plus technologique, celle des OGM. En France, on a un spécialiste, Vilmorin, qui fait ces deux métiers-là. C'est pas le plus gros acteur mondial, il est 5 fois plus petit que Monsanto. Pour autant, on a là un grand spécialiste avec une valorisation modérée sur un secteur à forte visibilité. Bref, ça en fait une très belle valeur de moyen terme. Le MAC d'Easy Bourse est terminé. Retrouvez l'info boursière en continu sur easybourse.com. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pour un nouveau numéro.